Mhm. Quoi d'autre? Je crois qu'on est bien là. Alors, mon nouveau sceptre, et on est prête. Bonjour à tous, chers habitants du monde de Godway, votre reine Audrey est là aujourd'hui pour vous montrer le budget du mois de février à venir. Juste avant, quelques remerciements. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette petite vidéo du budget prévisionnel du mois de février, prends ta respiration. Je voudrais remercier très chaleureusement tous les nouveaux et les nouvelles venues. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier chaleureusement certainement les commanditaires. Je voudrais citer par là Gaël Budget qui a fait carrément une petite vidéo haul de choses que je lui avais envoyées alors que c'est un peu gênant, mais enfin moi j'attendais rien déjà. Je voulais juste adoucir son mois de janvier parce que je sais qu'elle est toujours très très serrée. Et voilà, c'était pas... Bref, merci Gaëlle, vraiment. Je vous mets son lien de sa chaîne en barre de description. Et puis aussi, un petit pop comme ça, j'ai pas compris. C'est Positive Attraction by Jenny. Et du coup, merci Jenny, vraiment, du petit clin d'œil lors de ton dernier vlog, là. J'ai été très touchée également, enfin là pareil, je ne m'attendais rien, puis j'ai vu des petits messages, ouais, je viens de la part de Jen, j'ai de la part de Jenny, moi je me dis, mais quoi? Donc, trop cool, merci beaucoup, merci à toutes les deux, merci à tous d'être là, et puis j'espère qu'on passera encore des bons moments ensemble, et on se retrouve tout de suite pour la suite. J'ai totalement oublié de filmer la composition de notre foyer, alors voici. Nous sommes 4 personnes, les 4 petits robots, 2 adultes, 2 enfants. Nous avons une maison à crédit, et nous vivons avec 4 animaux. Un chien, 3 chats. Nous avons également 2 voitures dont nous sommes propriétaires. Mon mari est salarié et moi je suis pour l'instant en invalidité catégorie 2 suite à un arrêt maladie longue durée. Et voilà. Voilà, maintenant que les choses sont faites en bonne et due forme, passons au budget directement où je vous montre mon magnifique calendrier du mois de février où nous avons en bleu là les vacances des enfants. Ils ont de la chance, ces enfants. Là, en rouge, là, la grosse Dacia qui sera chez le carrossier. Le samedi, elle fera un petit tour chez le garagiste. Et le mercredi 12, c'est la Micra qui passera son tour chez le garagiste. Voilà, c'est formidable. Mon mois de février sera en 4 semaines. Il va commencer le 7 et il se terminera le 6 mars. Pourquoi? Parce que mes salaires, nos différents revenus tombent le 25, le 25 et le 5-6. Donc au bout d'un moment, je fais comme je peux. Voilà. Événement important, bon, ben, moi j'ai noté que j'avais 5 anniversaires, potentiellement un cadeau, donc je les note et je prévoirai un budget pour. Je fais un peu d'hôpital, je vois les docteurs. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre d'intéressant? Surtout, c'est que le samedi 1er mars, qui sera encore dans mon mois de février, j'ai des copains qui viennent à la maison et que le budget invitation il sera bien pour ça. Voilà. Et ben, on va passer à la suite, c'est-à-dire au budget mensuel. Donc, s'il y a des nouveaux qui ne connaissent pas du tout la méthode, vous pouvez voir Émilie Budget. Elle vient de faire sa présentation pour février et elle explique vraiment tout très bien. Moi, après, je peux vite vous dégrossir le document que j'ai créé et que je pense un jour vous partager en fait, parce que pourquoi le garder pour moi? Mais bon, il faudra que vous vous l'appropriez, hein, parce que et là ma sauce là. Alors, j'ai une première case avec tous nos revenus qui tombent à différents jours. Je les ai notés là, c'est pas très formel, mais voilà. On a un total de revenus de 3 968 €. Ça, c'est cool.
On a un gros pavé, la charge fixe, qui, si j'avais fait les choses correctement, ça, ce serait en dessous, là, tout au même endroit. C'est pas grave. Avec une partie crédit immobilier, une partie genre maison, eau, électricité, puis à la taxe foncière, une partie assurance, une partie téléphone internet, une partie truc en plus, les à côté, voilà, et une partie association, etc. Quand on fait des dons ou pas. Enfin voilà. Alors moi pour le crédit IMO, on a 838 €. Pour l'électricité, la taxe foncière, on est à 361 €. Et là, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que nous avons eu la régule d'eau, 531 €. Je ne sais pas si j'aurai eu le temps de vous le présenter dans la future vidéo, donc je pense pas. Donc vous avez l'info là maintenant, c'est une première. C'est comme si on avait consommé 100 mètres cubes de plus que d'habitude. Et là, avec mon mari, JB, on s'est dit, mais comment c'est possible? On n'a même pas rempli la petite piscine, on n'a pas plus arrosé les plantes que ça, on prend pas plus de bains et de douches que ça, on comprend pas. Et après, on a eu des problèmes de fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau. Et ça faisait un moment qu'il fuitait. Alors, est-ce que c'est ça? Franchement, je sais pas. Si c'est ça, c'est tant mieux. Au moins, on sera tranquille la prochaine fois. Mais... Et puis, là, on a repéré une chasse d'eau qui faisait... En fait, on a beau appuyer à fond. Après, elle se renclenche pas comme il faut. Du coup, elle recoule tout le temps, quoi. Donc là, maintenant, j'ai carrément viré le chapeau. Et on appuie dessus. Puis, on tire bien dessus comme ça pour la remonter. Ah, ça la voit les gars, mais bon. Et j'ai déjà demandé au plombier de me recontacter. Il ne l'a toujours pas fait. Il faut que je relance. Donc voilà, j'étais à 40 € d'eau. Maintenant, je suis à 80. Et l'électricité, nous, la régule, elle se fera en avril. Je suis toujours sur Internet nos relevés. Pour l'instant, ça va. Bon, les téléphones Internet, on est en tout à 76 €. Les en plus, 65 €, ce qui comprend 3 clouds, une assurance pour l'Apple Watch, que je ne mets pas d'ailleurs, c'est bien. Le pass pour mon mari pour qu'il ait plein de jeux vidéo à jouer. YouTube Premium et Disney+. Et ça, je les paye plein pot. Et en fait, je les partage sur Split. Et du coup, je récupère des sous sur une cagnotte. Et de temps en temps, je reprends les sous. Voilà. Et les assurances, les associations, syndicats, Croix-Rouge, SPA. Bref, toutes ces charges fixes, ça fait 1582 €. Je prends mes revenus, je réduis mes charges fixes. Et, ah oui, il faut que je réduise aussi les charges variables. Soyons dans l'ordre. Les charges variables, pour moi, j'en ai 3. J'ai la taxe CB. C'est tous les mois, toutes les semaines, je me compte 2 € de taxes par carte bleue que je fais. Comme ça m'oblige à être un petit peu plus attentive à ça. Parce que j'ai la carte bleue très facile. Et du coup, je suis pas très regardante. Ah, j'ai ma poche à sous, j'ai des billets, non. Et non, du coup, faut que je me force un peu, vous voyez. Donc ça. Ensuite, pour la 5e semaine, j'arrête de me turlupiner tous les mois, à me dire, ah, cette fois c'est 5e semaine, et du coup, on se retape une semaine en plus plein pot à budgéter. Alors là, c'est dur. Donc, un petit peu, tous les mois, de temps en temps, on met des sous. Ce mois-ci, ce sera 30 €. Parce que je crois que ma prochaine 5e semaine, ce sera en mai. Il faut que je vérifie. Et l'URSSAF, parce que j'ai la chance d'avoir une femme de ménage. Parce que, en tant que RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, eh bien, mon employeur me donne des CESU, des chèques emploi service universel. Du coup, je ne paye pas ça, mais je dois quand même payer l'impôt qui va avec l'embauche de quelqu'un. Et c'est quand même bien, c'est déjà très bien. Donc, le revenu, charges fixes et charges variables ont déduit. Il me reste 2231 € de reste à vivre. Et c'est très bien. On arrive sur la feuille des épargnes. Moi, je préfère fonctionner comme ça. Il y en a qui vont directement dans les enveloppes. Moi, je fais les épargnes pour se payer en premier. Parce que sinon, je suis bien foutue de tout dépenser.
sans avoir rien mis de côté. Si je le fais au début, il y a des chances que ça reste. Vous voyez. Ah, je suis une catastrophe des fois. Hein. Bon, bref. Donc, mon reste à vivre, je l'ai reporté ici. Ce que je remplis en premier, c'est les livrets. Dans les livrets, il y a les 2 livrets A de mes garçons. Normalement, il y a un livret qui concerne les voyages, mais ce mois-ci, nous ne remplirons pas. Il y a un livret fonds de secours, qui normalement, je remplis à 80, mais ce mois-ci, ce sera à 30. Il y a un livret travaux auto. Donc, partie travaux, je ne remplis pas. Et partie auto, je remplis de 100 euros. Et Big Events, 80 euros. Ça, les Big Events, c'est pour tous les gros événements de la famille, des amis, des enfants, tout ça qui vont se passer. Des âges ronds, 18-20 ans. Des âges ronds, nous, même 45 ans, c'est un âge rond, mais du coup, c'est moins gros qu'un 50 ans, par exemple, vous voyez. Et les mariages, les trucs comme ça qu'on a un petit peu anticipés, je les prends en compte. Après, moi, par exemple, pour nous, nos gros anniversaires, même que c'est dans 7 ans ou 6 ans, c'est pas grave, je commence déjà, c'est vraiment du moyen terme comme ça. C'est pour avoir genre 1000 euros pour faire une fête, pour louer une petite salle, inviter les gens, les recevoir vraiment comme il faut, quoi. Et puis marquer le coup. Parce que si jamais je fais pas ça, jamais ce sera pump it up. Vous voyez, mes 40 ans, j'ai fait un truc en famille, tranquille et tout, c'était super. Et j'ai invité plus de monde que d'habitude, parce que je voulais marquer le coup. Mais louer une petite salle et tout, ça aurait été sympa. Et j'ai pas pu le faire, donc on va prévoir pour les autres anniversaires. Je vous garantis. Et je rajoute le Japon. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Le Japon, c'est un rêve depuis, mais que j'ai... Adolescente déjà, j'adorais les mangas et les animés. Et du coup, j'étais très, très... beaucoup d'appétit sur la culture japonaise, et puis la bouffe aussi, hein, voilà. Et c'est un rêve. Et je me dis, ben, je pourrais jamais le faire parce qu'on n'aura jamais autant d'argent à foutre. Il faut 8000 balles pour 4 personnes. Et encore en faisant vraiment très attention, quoi. Et là, avec les garçons et le papa, on s'est dit, si on le fait tranquille, tout de suite, mais genre pour nos 20 ans de mariage et de baptême, parce qu'on s'est marié en 2018, donc ce serait pour 2038, en mettant un petit peu tous les mois, on a le budget. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors normalement, dans ma tête, c'est 50 euros par mois. Ce mois-ci, je ne peux pas. Ce sera 30, déjà c'est bien. Voilà. Donc, dans ces livrets-là, j'ai 300 euros. Je prends le reste à vivre, je déduis des livrets, il me reste 1931 euros. Et là, vous voyez, allez remplir la feuille des enveloppes prévisionnelles. Oui, parce que bon, j'ai rempli mes livrets, on va dire, prioritaires. Et après, il faut quand même manger. Alors, on va aller voir ça. Tadam! Les enveloppes prévisionnelles. Dans les enveloppes prévisionnelles, vous voyez, je dois mettre plein de trucs à jour. Là. Il y a les gosses qui traînent là. Là, ça a été rajouté. C'est n'importe quoi. Ça fonctionne quand même en mode dégradé. C'est pas grave. Moi, donc, j'ai 4 semaines. La semaine 5, c'est nope. J'ai 130 euros de courses par semaine. 520 euros, ça fait sur le mois. J'ai 30 euros de courses pour les loisirs d'hiver par semaine. Ça fait 120 euros au mois. Ensuite, ce ne sont que des enveloppes au mois. Donc c'est vrai que ça me fait que 2 enveloppes, 2 sources pour récupérer un petit peu toutes les semaines, pour remplir des défis. C'est un peu triste. Et en plus, il faut savoir que les mois à 5 semaines, comme le mois de janvier qu'on est en train de faire là, eh ben, les enveloppes au mois, eh ben, on a bien le temps de gratter dedans. Donc est-ce qu'on va récupérer quelque chose à la fin? Je sais pas, on verra. Donc, pour l'essence, normalement, je mets 400 euros. Et là, bah, j'ai dû un peu serrer partout, hein, donc je mets que 380 en espérant que ça passe. Et en même temps, c'est que, ouais, les voitures auront été un petit peu remplies. Je me dis au niveau des pleins, ça peut peut-être glisser. On verra, on verra. La cantine, je mets 30 euros en virtuel. Oui, là, c'est virtuel. En secours, je mets 60 euros. Et je vous garantis qu'on tape tout le temps dedans le secours. Il n'y a pas de problème. Et c'est tout le temps de ma faute. En invitation, je le prends cash et c'est 60 euros. Audrey, JB, c'est en virtuel, 40 euros pour moi, 30 euros pour papa. Ne vous posez pas la question.
monsieur ne dépense jamais son argent. Je lui mets moins. Et moi, je me suis mis un tout petit peu plus que lui. Déjà, je me suis mis moins que d'habitude. Alors, en gros, au lieu qu'il ait 40, il a 30. Et moi, voilà, ça m'a fait mon plus à moi, quoi. Vous voyez? En shopping, c'est pareil, en virtuel, je mets 70. Oui, parce que quand même, hein, moi, si vous m'empêchez d'acheter quoi que ce soit, je vais être très, très, très frustrée. Et ça peut être après... de toute façon, je vais pas y arriver, je vais tout dépenser. Bah, j'abandonne tout et je dépense tout plus. Voilà. Pharmacie, ce sera en cash 20 €. Psy, ce sera en cash 100 €. Vous me direz, t'as qu'à arrêter la psy et puis tu auras des sous. Ouais. Non, en fait, la psy, elle m'aide à garder mes sous. Il faut pas... Oui, j'aimerais bien, hein, mais je peux pas arrêter. Pas tout de suite, en tout cas. Animaux, 30 € en espèces pour quand on achète vite les pâtés, la litière, et etc. C'est ça, en fait, les pâtés, la litière. Et 45 € pour les croquettes en ligne. Ça fait 75 € en tout. Et entretien hygiène, 30 €. Le mois dernier, j'ai mis 40 et c'était bien, je pense. Mais là, c'est pareil, voilà. Et les deux garçons, j'en mets 10 € chacun. Pseudo argent de poche. Le grand prend. Maintenant qu'il est au collège, il a tendance à s'en servir. Le petit s'en sert pas. Nous, ça nous fait 10 € à récupérer à la fin du mois. Sûr. C'est bien. Voilà. Alors, pour les enveloppes, que ce soit virtuelles ou petits billets, on a 1555 € ce mois-ci. Et le coiffeur... Ah oui, le coiffeur, je vous dis ça. Le coiffeur, je vais chez le coiffeur. Et elle m'a fait un devis, parce que du coup, j'ai dit, ouais, parce que je voudrais faire quand même un ombrage et tout. Combien ça peut coûter? Ben, ça dépend de la longueur de vos cheveux. Mais il faut au moins compter 108 €. Je dis, c'est vachement cher. Elle dit, bah oui, mais bon, il y a du boulot. Bon, d'accord. J'ai dit, mais c'est sûr que ça ne te dépassera pas du coup. Elle fait, non, là, je vous donne la marge haute. J'ai dit, bon, ok. Donc, j'ai prévu 110. Je ne vais pas avoir moyen de retirer 108 €, s'il vous plaît. Donc, 110. Et ça fait 110 à retirer. Ça fait 1665 € sur les enveloppes en tout. Vous me direz, il y a 5 € qui se baladent. Oui, mais ils sont virtuels. Voyons, j'ai réponse à tout. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Les autres feuilles qui me restera, ce sont les dépenses réelles qui reprend quasiment, enfin c'est les enveloppes prévisionnelles, sauf que ça s'appelle dépenses réelles. Et là, je noterai tout ce qui a vraiment été dépensé. Là. Et les économies, c'est à la fin de chaque semaine, tout ce que j'ai économisé sur chaque enveloppe. Donc les 3 premières semaines, il n'y aura que courses et loisirs divers de concernés. Et la 4e semaine, ou 5e semaine, ça dépend comment on est, et bien là on fera tout. Voilà. Et à chaque fois on se note les billets, les pièces, etc. Après ce qu'on a mis en épargne en début de mois, ce qu'on a mis en épargne à chaque fois avec les petites pièces qu'on a récupérées, et le total, et c'est satisfaisant. Pour info, 1555, juste pour les enveloppes, hein, sans parler de ce qui se passe en autre. Donc 1555, qu'est-ce que j'avais le mois dernier? Ah, mais déjà. Ah, ben déjà, j'ai 2 fois celui-ci. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais pas. Je suis à 1750. Moi, j'avais tout un peu plus haut. Comment j'avais réussi à avoir autant? Je sais plus. Ah, mais si, je suis bête. Mon mari avait une prime. Ce sera pas tous les mois comme en janvier. Hein, va plutôt être tous les mois comme en février. Enfin, voilà. Eh bien, c'est fini. Merci d'avoir regardé jusque-là, d'avoir écouté tout mon blabla. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. J'espère que c'était pas indigeste. Je vais réfléchir sérieusement à vous faire des supports clean et à vous les mettre dans le drive au moins, comme ça. Ça peut servir à d'autres, tant mieux. Je vais pas les manger. Voilà. Attendez, je voulais vous faire une recommandation musicale et j'ai même pas préparé mon truc. Je suis, je t'aime, vous avez compris? Je fais trop de bruit. Non. Tu veux regarder le coucou, s'il te plaît? Si tu veux, si tu veux. Oui.
Et bien voilà, chers habitants, c'est terminé. Merci d'avoir regardé jusque-là pour le challenge émoticône. Je vous propose quelque chose en rapport avec les réparations. Ouais, les voitures, tout ça, là. Pas forcément des voitures, d'ailleurs, ce serait trop simple. Mais des trucs peut-être en rapport avec de la mécanique. Ouais, je suis sûre qu'il y a plein d'émojis top. Voilà, merci merci pour votre participation. Un commentaire, un like, un abonnement, ça fait toujours super plaisir, ça apporte beaucoup de soutien. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! That I'm still deeply in love. And if you see my love, tell him that I'm sorry. I will do anything to get him back into my